vas-y, tu sais quoi, je m'en tape. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intro. Aujourd'hui, je suis pas là pour rigoler. Dans la dernière vidéo, si tu te rappelles, ça a fini sur un gros fail parce que j'ai repercé mes gicleurs 3 fois trop gros, j'ai fait de la merde, j'ai niqué mon carbu, j'ai essayé un autre carbu, j'ai commandé un autre carbu en Chine, le temps qu'il arrive, j'ai sorti la vidéo, ça n'a pas marché. C'était un fail. Mais tu sais quoi? Merci de m'avoir réveillé, vous m'avez dit plusieurs fois un pimp n'abandonne jamais. Je vous ai pris au mot. Aujourd'hui, on va faire des erreurs, on va tryhard, on va s'obstiner coûte que coûte. Et à la fin, mon pote, à la fin, tu ne seras pas déçu. J'ai reçu le nouveau carbu, bien plus large, bien plus gros, copie chinoise PWK. Malheureusement, le système de fixation, c'est pas du tout le même. On va lui fabriquer un petit collecteur très vite fait et on lui met un bar. Alors j'ai installé le nouveau carbu 6 milli PWK, donc c'est censé être de la bonne cam, mais ça c'est une copie chinoise, hein, pareil, comme d'habitude. En plus ces connards ils sont plantés, ils ont pas mis la bonne durite, celle-là elle est beaucoup trop étroite et ne passe pas sur le carbu, donc j'ai dû... Voilà, nous y sommes, premier démarrage, donc c'est là qu'on va voir si tout ce que j'ai fait jusqu'à présent c'est du pur génie ou de la pure merde. Démarrage en mode dragster. Ouais, ça démarre, mais ça marche pas. Genre, j'appuie sur la pédale, j'ouvre le carbu, il se passe rien. Genre, ça prend aucun régime, ça fait un bruit de Dark Sasuke satanise, je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai commencé à balayer les possibilités une par une. Donc, j'ai commencé par me dire que les rapports de réduction de mes poulies étaient pas bons. Donc, Jean Puceau, dans la dernière vidéo, a fait que de la merde. Donc, ce que j'ai fait, j'ai racheté une courroie qui est plus courte et j'ai mis une poulie qui est plus petite pour avoir un ratio proche du 1-1. Et j'ai réessayé. Putain! En plus du taux de compression élevé, il y avait le rapport de poulie qui était très mauvais, donc énormément de force qu'il fallait pour faire tourner le compresseur. La perceuse, elle en pouvait plus. Heureusement, putain, elle a redémarré 5 minutes à... Heureusement, elle a redémarré 5 minutes après, c'était juste le BMS qui s'était mis en sécurité pour surcharge batterie. Là, franchement, j'ai eu chaud, je me suis dit, putain, une perceuse à 250 balles pour cette merde, vas-y, ça coûte plus cher que le moteur. Tout ça pour ça, ça n'a absolument rien changé de modifier mes rapports de réduction. Donc je me suis dit que c'est peut-être le carbu, donc je vais le changer. Là honnêtement, ça commençait à me gaver salement. S'en est suivi une longue période de dépression et de méditation sur le sens de ma vie, ainsi que ma présence sur YouTube. Ah merde! Putain l'enculé, je tourne à l'envers! Ah, je suis le plus gros fils de l'histoire de l'humanité. Un superchargeur de type Roots, c'est hyper contre-intuitif en fait. C'est pas comme une turbine normale, ça va pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que ça doit tourner. Parce qu'en fait l'air, il se fait piéger dans ces poches-là. En fait, l'air, il s'engouffre par là, il se fait ramener par là, il se fait pousser dans l'autre sens. Donc depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé ce putain de système, j'aspire l'air du moteur au lieu de le pousser dedans. Donc en fait, il faut que le superchargeur tourne dans le sens inverse de mon putain de moteur. Maintenant, c'est bien, je le sais. Je connais la source de mon problème. Mais je suis un peu dans la merde parce qu'il faut tout refaire. Là, j'ai dû tout remodifier parce que mes collecteurs, quand j'inverse le superchargeur, eh ben, ils sont pas symétriques. Donc, j'ai dû absolument tout refaire. J'ai voulu filmer à la GoPro pour essayer de faire un timelapse et accélérer en quelques secondes, faire un truc sympa. Mais
la GoPro n'était pas de cet avis. Elle a corrompu ma carte SD et du coup, j'ai tout perdu. Formaté. C'est con ça. Bon, en vrai, avec du recul, on s'en tape un peu. Vous l'avez déjà vu une fois. J'ai inversé, j'ai remonté et on réessaye. Merde! Ça démarre, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais comment ça claque, il y a du cliquetis, mais genre, je sais même pas si j'ai pas explosé mon moteur en 2 fractions de seconde. « 0,7 bar, moteur d'origine. » Là, faut qu'on décompresse. Ah, j'arrive même plus à parler, putain, j'ai dans l'émotion, ça marche. Faut qu'on décompresse, faut qu'on fasse quelque chose pour le cliquetis. Et faut éthanol. Éthanol. Bien. 0,7. Ah! Enfin un peu de dopamine pour mon cerveau. Après toutes ces semaines d'échecs, je commençais vraiment à perdre espoir. Mais là, t'as vu, ça charge. Putain, c'est prometteur. J'arrive à prendre 0,7 bar facile. J'ai pas osé pousser beaucoup la pédale parce que moteur stock. Et en plus, ce que je vous ai pas dit sur ce CDI programmable, il est bien, hein, mais il n'y a pas de rupteur. Ça me fait chier et je sais pas comment limiter le régime de ce moteur, mais on verra ça plus tard. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fiabiliser entre guillemets le moteur. On ouvre tout, on décompresse et on gape les segments. Et après, on remonte et on lui met sa mère. Ok. Putain, mais le piston, il est tout petit. C'est un 125 cc, ça. Mais c'est ridicule. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, il est défoncé, défoncé. Donc j'ai démonté la... C'est un peu dégueulasse, mais bon, ça, on s'y attendait un peu. De toute façon, je vais tout y nettoyer. Le piston est vachement creamy, boy. Mais... quelle est concrètement la stratégie? À la base, je vous ai dit, je vais prendre cette plaque en cuivre, je vais la mettre là, je vais découper un joint de culasse et ça me fera à la fois office de joint de culasse et de cale de décompression. Sauf que ce joint de culasse est plus épais que cette putain de cale de 2 mm, donc dommage, je me suis fait baiser. Donc au final, qu'est-ce qui me reste comme possibilité? Soit je mets 2 joints de culasse, l'un par-dessus l'autre, et dans ce cas-là, j'ai un gros problème. Je vais éloigner mes cams du bloc moteur et ma chaîne de distribution sera trop courte. Donc en gros, je ne pourrai plus monter ma distribution parce que cette tête-là, elle sera trop loin avec mes 2 épaisseurs. Ce que je pense faire, vous voyez, on a beaucoup de matière ici, on a un vieux rebord dégueulasse. Tout ça, on va le poncer à la Dremel et on va mettre un seul joint de culasse. Comme ça, voilà, on va espérer de décompresser un peu ici. Donc on se fait le moins chier possible, on remonte ça, on lui met un bar 4. Nique sa mère, on sait tous que ça a pété et on n'en parle plus. Ça c'est la technique farine de blé, ça, pour enlever les Ouh, fais pas le con, Michel, fais pas le con.
T'inquiète pas, mon téléphone il est pas à ça près. Shrek boy. J'ai fini de retravailler ma culasse, donc c'est pas parfaitement lisse, c'est pas du travail d'orfèvre, mais on s'en tape un peu parce que de toute façon ici il y aura une combustion, donc ça va pas moins bien combustionner parce que c'est moins lisse, tu vois, ça n'a aucun sens, donc on s'en branle totalement. J'ai dilaté les orifices et pour améliorer les flux des gaz, donc j'ai les queues de soupape, on verra pas, c'est tout noir et tout au fond, mais en gros j'ai enlevé de la matière autour des queues de soupape. Et dernière chose, je remercie Optimachine, donc c'est les mêmes que chez qui j'ai pris la Charlotte, que j'ai michetonné une fois de plus pour un petit outil pneumatique. Ça c'est genre 40 balles, hein, c'est pas très cher, mais voilà, c'est hyper pratique, ça marche super bien, tu peux monter jusqu'à 6 bars, ça tourne à genre 30 000 tours minute, c'est pas mal du tout. Donc si vous voulez checker leur site, de toute façon si vous achetez chez eux, peu importe ce que vous achetez, vous les appelez de ma part et vous aurez 8% de réduction. Donc après avoir fait le head job comme disent les Américains, ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper de la segmentation. En fait les segments, il faut leur augmenter le gap. Le gap c'est la zone, en fait la petite fente où ils se rejoignent. En fait quand tu mets du boost dans un moteur, systématiquement il chauffe plus. Donc les segments, comme tout matériau, se dilatent davantage. Et s'ils finissent par se toucher, bah, ils sont embutés et donc ils gonflent et ça serre ton piston. C'est pour ça que le gap, dans des applications nitro et boost, il faut l'augmenter pour que jamais il n'arrive à se toucher en fait. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Clairement, à partir de ce moment dans la vidéo, tout ce que je vais vous expliquer, toutes les bases de la préparation, je les invente pas, je les sors pas du chapeau. Je remercie le Mario et le Farine à qui j'ai cassé les couilles par téléphone avec des milliards de questions à chaque fois pour essayer de comprendre, tu vois. Et donc voilà, je les remercie pour leur patience et je vais vous transmettre leur savoir. J'espère par contre que je ne vais pas finir comme Prométhée sur l'Olympe pour avoir fourni le feu aux hommes. Les amateurs de mythologie sauront de quoi je parle. En bref, la formule du pimp pour le gap des segments, c'est le diamètre de ton piston, moi ici c'est 52 dans mon cas, multiplié par genre 0,69 ou 67, peu importe, de toute façon tu n'es pas au micron près, ça te donne un chiffre, ici 35, que pour le piston, pour le segment du haut, pardon, tu l'arrondis au supérieur, donc au supérieur j'arrondis 35, ça me fait 40, et à l'inférieur ça me fait 30 pour le segment du bas. Concrètement sur les cales d'épaisseur, je vais mettre 40 centièmes en haut et 30 centièmes en bas. Alors j'ai mon cylindre, mon piston. J'ai enlevé les deux premiers segments, le racleur je l'ai laissé, on verra ça plus tard, c'est moins important. Déjà d'origine, je dirais qu'ils sont vers 0,20, ouais, un peu plus que 0,20. Donc en gros, je dois enlever 2 dixièmes sur le ring gap. Donc pour ça, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui utilisent des petites limes, et il y a ceux qui utilisent des petites meules à manivelle de fragile. Et il y a les pimps. Alors, vitesse lente. Petit segment. Oh wow. Piou piou piou, on a dit 0,40. Ouais. On y est presque. Vas-y, je vais faire ça hors caméra, c'est long, c'est chiant, ça me saoule. J'ai gapé tous mes segments, aussi les racleurs. Je voulais les gaper, mais ils étaient déjà méga larges, donc je les laisse comme ça. Alors maintenant le segment il a une espèce de petit biseau là et ce biseau je crois qu'il va vers le haut et aussi avant de les remettre pour éviter qu'ils rayent la surface du cylindre j'ai fait un tout petit chanfrein là sur les bords et maintenant on va les insérer sur leur piston. Donc je vais essayer de ne pas avoir la dalle. Attends, il faut d'abord que je commence par celui du bas. Pas avoir la dalle, pas essayer de les mettre en un coup en tirant comme ça sinon on va les péter. Mais ce que je fais c'est je passe une languette, comme ça. Je fais tout le tour gentiment. Voilà. Bam. Depuis 2013 que je suis sur YouTube, j'ai eu le temps de vous en montrer des techniques des Roumains. Mais alors celle-là, c'est peut-être la pire de toutes. J'ai pas de pâte à rôder. Et quand t'as pas de pâte à rôder, tu mets du dentifrice. Là, vous allez croire que c'est une blague, mais c'est pas une putain de blague. Le dentifrice, de base, il contient des microcristaux. Et ces microcristaux, bah, ça sert à polir tes dents. Sinon, ça servira à rien que tu te brosses les dents avec. Donc voilà, fuck it. Surtout que ça économise des sous. Hein, et puis ça marche très bien quand t'as pas grand chose à rattraper. Évidemment, si tu veux rôder à balle, là, c'est mort. Et pour des petits trucs délicats, juste être sûr que ça ferme bien, franchement, ça passe. Yeah, boy.
Ah putain, remettre des clips de soupape là. Allez, mets-toi droit, connard. Alors là, tout est prêt pour être monté, sauf mon ancien joint de culasse qui est bien amoché. Quand il s'est décollé, il y a des bouts de joint qui se sont barrés. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai racheté un nouveau joint de culasse chez les mêmes branleurs de bits qui m'ont vendu les gicleurs, les mauvais gicleurs Mikuni dans la dernière vidéo. Et devinez quoi, donc c'est évidemment la bonne référence, hein, vous voyez que tout match parfaitement, sauf ces deux perçages-là qui sont complètement de travers, vous voyez, c'est complètement à côté de la plaque, donc en gros, ma vis, elle pourra pas passer, tu vois. Donc voilà, c'est des gros branleurs, je citerai pas de nom, c'est un shop qui vend des trucs de dirt bike et tout. Donc voilà, tant pis, je vais acheter de la pâte à joint sur Amazon, donc vraiment de la pâte à joint du ghetto. Je vais tartiner mon ancien joint et je vais remettre l'ancien. Ma clé dynamométrique là, elle descend pas en dessous de 27. Non, ça c'est des pounds. Elle descend pas en dessous de 27 Nm. Donc autrement dit, la clé dynamo c'est juste pour la forme parce que je dois serrer ça à 10. Et je sens déjà que le truc il commence à tourner dans le vide. Je crois que j'ai commencé à élonger les... Bref. La distrib elle est calée. Le repère T, le repère ici, ça c'est réglé. Merde! Bon, bah au moins on sait qu'il y a de l'huile, hein? Ah! Ok. À partir de maintenant, ça va être très simple et très binaire. Soit ça part et ça marche, soit je me pends. Ok, ça chauffe. Putain, j'ai passé trop de temps pour que ça marche pas. Beaucoup trop de temps. Ok. Ça marche. Ça démarre. Ça marche. Bon alors ça démarre, c'est déjà cool, mais par contre j'ai des problèmes. Vous voyez cette plaque adaptatrice que j'ai installée là pour venir fixer ces banjos au radiateur d'huile. En fait c'est pas la même plaque que celle-là. En fait il manque ce petit bout de tuyau et ce petit bout de tuyau il sert à forcer l'huile qui vient du haut moteur à traverser l'arbre à cam en fait. Et mon arbre à cam j'ai l'impression qu'il se fait rayer, il se fait défoncer parce qu'il est pas sous bain d'huile en fait. Et en plus... j'ai ouvert le côté et regardez la surprise. Les vis de ma putain de distribution sont desserrées. Je suis hyper content d'avoir coupé le contact parce que là j'aurais tout éclaté. Le compresseur il crée une telle aspiration que ce truc ici à l'entrée il est complètement congelé. Genre je me gèle le doigt quand je le touche, il y a de la condensation d'air et tout, c'est n'importe quoi. Désormais 100% E85, donc je tourne à l'éthanol à sec. Parce que l'éthanol c'est sec. Ah, j'en peux plus. En tout cas ce qui est cocasse c'est que mon moteur il démarre même plus facilement à l'éthanol qu'au sans-plomb. Même à froid, tu vois, je comprends pas, mais bon. Je suis un homme simple, tant que ça marche moi je suis content. En tout cas, vous avez vu, je prends pratiquement 1 bar, mais par contre, ça pète dans le carbu. Donc, soit mon avance, elle n'est pas bonne, soit c'est trop pauvre à haut régime. De toute façon, ça, j'ai vu que c'est trop pauvre. Soit les deux. Donc, en tout cas, je vais corriger tout ça et je vous montre. J'ai branché le CDI au PC et voici la courbe que j'ai rentrée dedans. Donc, cette courbe, j'invente rien. De la même façon, c'est un peu des secrets des Pim Daddy. Moi, je suis un roumain des bois, donc voilà, je partage avec vous. Globalement, ton avance, tu l'as fait monter. Ensuite, moi j'ai un palier, un mini palier vers 22 où j'ai encore un boost assez raisonnable, voire quasiment pas de boost. Et ensuite, je baisse, j'enlève de l'avance, plus je prends du boost. La règle du pimp, apparemment, c'est genre t'enlèves
10 degrés tous les 0,7 bars de suralimentation. Donc là, j'ai un peu fait le show, j'ai enlevé 10 degrés pour 1 bar, mais de toute façon, ici, tu as bien compris, on n'est pas dans la précision. J'ai pas de banc d'essai pour faire du tuning précis. J'ai mis un truc à peu près global et voilà, j'envoie la sauce. En ce qui concerne l'AFR, quand tu passes de l'essence à l'éthanol, il y a quelque chose de très important qu'il faut que je vous explique parce que moi-même, je suis carrément tombé dans le piège. En gros, on est tous d'accord que pour avoir une bonne combustion, une combustion stoichiométrique d'après la formule chimique de la combustion, de l'air et de l'essence, quand je dis essence, je parle du sans-plomb, c'est 14,7. Là-dessus, on est tous OK. En suivant le même raisonnement, lorsque tu mets de l'éthanol dans ton moteur, tu regardes la formule chimique, c'est genre 8 ou 9. Tu vois, le ratio, c'est plus 14,7, c'est 8 ou 9. Je ne sais plus de tête, mais en tout cas, c'est plus bas. Donc là, logiquement, je me suis dit, je ne dois plus viser 14,7 sur ma sonde, je dois viser 8 ou 9. Ou alors refaire une calibration ou me casser les couilles. Quand j'ai dit ça à Farine, il a insulté mes grands-morts sur 14 générations. Mec, c'est complètement débile comme raisonnement. Ta sonde lambda, elle voit 0 volts quand elle est trempée dans de l'essence et elle voit 5 volts quand t'es 1000 fois trop pauvre. Elle en a rien à foutre. Tu peux mettre du méthanol, tu peux mettre ce que tu veux. Je vous explique. La sonde d'AFR, elle s'en branle que tu as mis dans ton moteur de l'essence, de l'éthanol ou de la pisse de cheval. La sonde, tout ce qu'elle mesure, c'est le taux d'oxygène. Et en fait, elle te dit 14,7 quand le taux d'oxygène est tel que la combustion est bonne. Tu vois, si t'es là, tu règles à 14,7 par exemple. Tu laisses la voiture allumée, tu mets de l'éthanol dedans. Et ben, ton AFR, il va passer à 18. Tu vois, faut juste que t'injectes 30% de plus. Mais ta sonde AEM, elle a pas d'âme, elle a pas de conscience. Elle connaît pas ce qu'il y a dans le réservoir, elle s'en bat les couilles. Forcément, 14,7, ça correspond à l'essence parce que la plupart des moteurs tournent à l'essence, donc c'est pour ça. Mais ce chiffre est arbitraire. Donc même si tu n'as rien compris à mon explication qui est vulgarisée ou même méga bancale, te fais pas chier à chercher à comprendre. Tu vises 14,7 même si tu as mis de l'éthanol dans ton moteur. Là, vous dites sûrement que le plus dur est passé et qu'on touche la fin. Mais vous imaginez même pas à quel point j'ai galéré pour régler le carbu, pour que la carburation soit bonne à tous les régimes, etc. Franchement, même quand le jour J, ça marche super bien, le lendemain, ça cale. Putain, fais chier. Mais là maintenant, après des jours et des jours d'essai, je crois que je tiens un truc. Donc mon ralenti est assez élevé parce que le compresseur prend une énergie folle au moteur et si j'avais un ralenti à 1000 tours, ça cale direct. Donc c'est pour ça que mon ralenti est élevé. Mais sinon, mon AFR, franchement, je pense qu'il est bon. Un bar 4 de suralimentation. Dans la dernière vidéo, Jean Puceau, les calculs, il a dead ça. C'est exactement ce que j'attendais. J'avais dit, avec les ratios de poulies que j'ai mis, 1 bar 4. À ce moment, dans la vidéo, il manque plus qu'une chose. La noce! Alors, en ce qui concerne la noce, c'est un bordel sans nom. Donc, je vous raconte pas de la merde. Ici, c'est marqué Nitrous Oxide. Il faut savoir que je me suis procuré cette bonbonne il y a un paquet de temps déjà, il y a plus d'un an et demi, à l'époque où tu pouvais encore en trouver en France. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de gens qui ont chopé le filon et donc qui se gazent avec. Non pas que je suis contre les gens qui se gazent avec, mais je suis contre les connards qui se gazent avec en public, qui jettent les bonbonnes sur l'autoroute, sur la rue, parce que le gouvernement, putain, il fait quoi? Dès qu'il voit ça, eh ben, il shut down les sites et il leur interdit de livrer en France. Donc maintenant, c'est quasiment impossible à trouver. Et encore, ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de trouver des détendeurs. Donc ce détendeur, c'est pas le bon. C'est un détendeur de cartouche d'oxygène, ça se visse pas dessus, c'est pas le bon filetage. Les détendeurs de noces, non seulement tu n'en trouves plus en France, mais en plus, c'est à plus de 100 €. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué un adaptateur avec des filetages qui rentrent dans des filetages. C'est du M11x1 qui rentre dans du M12x1. Le tout en utilisant bien évidemment les techniques de tournage les plus indécentes que l'on puisse trouver en Roumanie. Mais au moins, cette technique du ghetto, là, elle me permet de fileter droit. Sinon, le tarot, il part de travers et ça fait n'importe quoi. Avec un téton réglable, vous voyez un pas de tournevis là, un téton réglable qui vient appuyer sur le téton de la noce ici pour faire sortir le gaz.
Alors les gars, par contre, si vous faites ça, n'oubliez pas de mettre un petit perçage là sur le côté pour évacuer la surpression lorsque tu visses et que tu dévisses la bonbonne. Sinon c'est hyper dangereux parce que là-dedans, tu as genre 110 bars qui sont stockés. Et quand tu vas dévisser, ça fait PAH! Donc évite ça, évite de te charcuter avec et fais un petit trou pour faire évacuer la surpression. En tout cas, ça se visse là-dedans. Oh, yeah. J'ai mis l'électrovanne et le mano sur le tableau de bord, le bouton de la noce ici, branché sur la batterie. Et enfin une espèce d'injecteur relié dans le carburateur par où je pchite donc la noce par le tuyau principal. Et ce petit tuyau qui vient au-dessus là, tout fin, et ben en fait il vient plonger dans la cuve du carburateur. C'est en fait comme un mini carburateur. Lorsqu'il y a le gaz qui va rentrer par le tuyau principal par là comme ça va créer en fait une dépression sur ce petit tuyau là qui est brasé dessus. Donc c'est le principe du Venturi qui va créer un appel d'essence. Donc ça sera relié à l'essence et ça sera relié à la noce. Et donc quand j'envoie la noce, ça va aspirer de l'essence avec et puis ça va sprayer quelque chose de cohérent et ça ne va pas juste appauvrir ma combustion. Alors même si dans l'absolu tout mon système noce il fonctionne, dans la réalité j'ai pas assez de débit, ça revient à pisser dans un violon. Ce détendeur là il n'est pas du tout fait pour les caractéristiques de cette bonbonne, donc il n'arrive pas à tirer assez de débit dedans, je sais pas ce qui se passe. En tout cas ça me prend la tête. Un pimp n'abandonne jamais, donc j'ai pas dit que j'abandonnais, mais il faut savoir que la semaine prochaine, je suis invité toute la semaine sur le salon Epoch Auto 2022. C'est un salon qui est jumelé, donc il est juste en face du mondial de l'auto sur Paris. Il y aura le kart sur le stand, je vais être sur le stand de WD40, donc il y aura le kart, il y aura sûrement plein d'abonnés, il y aura peut-être même le Farid qui m'a dit qu'il passera faire un tour. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tant qu'à faire, je laisse une micro chance de survie à ce pauvre moteur. On a déjà un bar 4. Je pense qu'on n'est pas là pour chipoter. Là, clairement, tout est prêt. Ready for the show, my boy. Juste un truc, j'ai modifié l'échappement. J'ai sorti ce qu'il y avait dedans. J'ai percé plein de trous pour en faire une putain de passoire pour le rendre moins restrictif. Quand même, j'ai bourré un petit peu de laine de roche et du schrap, parce que c'est de la bonne cam. J'ai refermé et ça c'est juste pour atténuer un peu le bruit parce que vous imaginez pas là la caméra, le rendu il n'est pas du tout le même qu'en vrai, mais ça fait vraiment un bruit horrible. Mais si je fais de la gardave en franchissant le palier de ma porte, il n'y a plus de vidéo, tu vois. Donc voilà, j'ai mis ça quand même et il n'y a plus qu'à. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai le caleçon humide.
la barre 4 dans sa gueule. Moteur d'origine chinois. Il a pas pété ce temps. Faut pas oublier que là on tire plus de 150 kg, genre bien plus de 150 kg avec tout ce bordel, et c'est un 125. Forcément, vous avez vu, en vitesse max, j'ai pas gagné tant que ça parce que ma transmission, elle tire trop court, elle tire beaucoup trop court, et ça c'est à modifier, c'est clairement à modifier. Sans parler du fait que j'ai montré ma courbe d'avance à l'allumage à Farine, et il s'est foutu de ma gueule, il a dit que j'ai une avance de grosse tapette. À l'éthanol, je peux gratter bien plus apparemment. Je suis d'accord avec vous, il y a encore des pistes d'optimisation, d'amélioration, mais franchement les gars, franchement, regardez-moi dans les yeux là, mettez pause sur la vidéo et dites-moi, qui aurait cru? Qui aurait cru qu'on arriverait à rentabiliser à ce point-là le compteur barométrique? Genre, je sais pas si vous avez mis pause pour voir dans le dernier run, mais ça chatouillait clairement les couilles du 1,5 bar, et des fois, putain, je me dis, la Chine, elle m'impressionne. Souvent, elle me déçoit, mais des fois, elle m'impressionne quand même. En tout cas, tant que ça tient, j'ai décidé de pousser le vis jusqu'au bout. Mais les prochaines vidéos s'annoncent très sales, on va essayer de taper sur un banc d'essai, sur une vraie piste. Je dis rien parce qu'il n'y a rien qui est fait, mais voilà. Mais en tout cas, je suis hyper content du chemin qu'on a parcouru jusqu'ici. Et si je dis on à chaque fois, c'est parce que c'est aussi clairement grâce à vous, grâce à tout le soutien et la force que vous me donnez en vous abonnant, en commentant, en likant, en partageant, genre à la fois sur YouTube et sur Instagram. Ça me fait hyper plaisir que mes épisodes soient bien reçus, parce que vous imaginez bien que de mon côté, je passe 3 semaines, facile 1 mois, à bosser sur un truc qui potentiellement ne marchera absolument pas. Et donc la vidéo sera un flop phénoménal. Genre, je vais décevoir à la fois moi et à la fois vous. Et c'est pas du tout le cas, vous me soutenez à mort. Et ça me donne le courage, tu vois, de m'obstiner sur des sentiers non battus, jeter des bouteilles à la mer comme ça. Et pour fêter ça, avec le shop, depuis des mois, on bosse sur ce projet, les t-shirts officiel Ultimate Making. Il y a 2 versions, la version grise, parce que je sais que tu es un gros raton et que tu les laveras tous les 3 mois, et la version Extreme Pimp Edition en violet. Donc vous constaterez que c'est un nouveau logo, que j'ai passé des mois à réfléchir pour comment faire un design qui de loin, tu dirais que c'est une couronne bling bling, mais les Shrap Boys, je pense que vous aurez la vanne si vous regardez plus attentivement. C'est une couronne de pimp dans laquelle il y a marqué pimp. Et ça, c'est doublement slippery pimp. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je m'excuse d'avance que ce soit encore une série hyper limitée, parce que c'est sur stock qu'il faut faire fabriquer, qu'il faut payer en avance. Tous les liens sont en description sur le site ultimatemaking.com. En tout cas, j'espère que ça va vous faire kiffer autant que moi de les avoir fait tout simplement en partenariat avec le shop. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao.